Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, je veux que tu t'arrêtes une seconde. Pose ce que tu fais et écoute-moi vraiment. Parce que ce que je vais te dire, c'est peut-être exactement ce que tu attendais d'entendre depuis des semaines, depuis des mois, peut-être depuis des années. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as travaillé dur. Tu as été loyal. Tu as donné de toi-même. Tu as choisi l'honnêteté quand c'était difficile. Tu as choisi la vérité quand le mensonge aurait été plus simple. Et malgré tout ça, on t'a trahi. On t'a pris ce qui t'appartenait. On a menti sur toi, devant des gens que tu respectes. On t'a humilié là où tu pensais être en sécurité. On t'a volé ta réputation, ton travail, ta confiance, peut-être même ta dignité. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas la blessure elle-même, c'est le silence qui suit. Ce moment où tu regardes autour de toi, et tout le monde continue comme si rien ne s'était passé. Comme si ce que tu avais vécu ne comptait pas. Comme si toi, tu ne comptais pas. Tu ravales ta douleur. Tu fais semblant que ça va. Tu souris en surface. Mais à l'intérieur, quelque chose crie. La nuit, quand tout le monde dort, cette colère remonte. Ce nœud dans la gorge. Cette fatigue profonde qui n'est pas physique. C'est une fatigue de l'âme. Ces questions qui tournent en boucle. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que quelqu'un va un jour reconnaître ce que j'ai subi? Est-ce que justice sera un jour rendue? Et parfois, une question encore plus lourde. Est-ce qu'Allah me voit vraiment? Mon frère, ma sœur, je ne viens pas te donner des conseils vides. Je ne viens pas te dire « sois patient » avec un sourire facile. Je viens te dire que ce que tu traverses est réel, que ta douleur est légitime, que ta fatigue est compréhensible, que personne n'a le droit de minimiser ce que tu ressens. Et surtout, je viens te dire qu'il existe une force qui n'est pas humaine, une force qui ne trahit pas, une force qui ne dort pas, une force qui a vu chaque injustice que tu as subie et qui n'en a oublié aucune. Reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait changer ta façon de porter cette épreuve, pour toujours. Je veux que tu saches quelque chose d'important. Ta colère face à l'injustice, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un signe de faible foi. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. C'est une réaction humaine, naturelle et même noble. Parce que ressentir l'injustice comme une blessure, c'est la preuve que ton cœur est vivant, que tu as un sens de la justice, que tu n'es pas indifférent au bien et au mal. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Mais je sais aussi que cette colère peut devenir lourde, qu'elle peut se transformer en quelque chose d'épuisant, en amertume, en tristesse profonde, en isolement. Tu te demandes si tu peux encore faire confiance aux gens. Tu te demandes si ça vaut encore la peine d'être honnête. Tu te demandes si le bien que tu fais sera toujours retourné contre toi. Et dans ces moments-là, tu te sens seul, profondément seul. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Des milliers de personnes, en ce moment précis, portent ce même poids. Le même silence imposé, la même incompréhension, la même fatigue de celui qui a fait le bien et qui a reçu le mal en retour. Mais voici ce que ces personnes ne savent peut-être pas encore. Ce que toi, tu vas apprendre aujourd'hui. Personne ne voit tes larmes. Personne ne connaît l'étendue de ta douleur. Mais Allah, lui, la voit. Il voit chaque nuit sans sommeil. Il voit chaque sourire forcé devant les autres. Il voit chaque fois que tu as retenu ta langue pour ne pas dire ce que tu pensais. Il voit ta patience, même quand elle tremble, même quand elle vacille. Et rien de tout ça n'est perdu devant lui. Absolument rien.
Avant d'aller plus loin, écris en commentaire le mot mazloum, mavloum. C'est le mot arabe pour celui ou celle qui a subi une injustice. C'est une déclaration, un aveu sincère. C'est dire à Allah, tu sais ce que j'ai traversé. Écris-le, maintenant, avant de continuer. Il y a un verset dans le Coran, un seul verset, qui a apaisé des millions de cœurs blessés à travers les siècles. Allah dit, et écoute bien chaque mot. Ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42. Un délai, pas une impunité. Un délai. Allah voit l'injuste. Il le voit agir. Il le voit mentir. Il le voit nuire. Et il attend. Avec une patience que nous, les humains, ne pouvons pas comprendre. Pourquoi attend-il? Parce qu'il est Al-Halim, le doux, le longanime. Parce qu'il donne à chacun le temps de revenir à lui. Parce que sa justice n'est pas pressée. Elle est certaine. Et le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a transmis une parole qui fait frémir. Méfie-toi de la supplication de l'opprimé, car entre elle et Allah, il n'y a aucun voile. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aucun voile, aucun intermédiaire, aucune distance. Ta prière, à toi qui as été blessé, à toi qui as subi l'injustice, elle monte directement vers Allah. Directement. Sans filtre, sans délai. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Cela signifie que tu possèdes une arme que l'injuste n'a pas, une arme que l'argent ne peut pas acheter, une arme que le pouvoir ne peut pas éteindre. Cette arme, c'est ta doua, la prière de celui qui a été opprimé. Et Allah a un nom, un parmi ses 99 beaux noms, qui répond précisément à ta situation. Al-Adl, Al-Radl, le parfaitement juste. Pas juste parfois, pas juste quand c'est commode. Parfaitement juste, toujours, sans exception. Il ne peut pas être corrompu, il ne peut pas être trompé. Il ne peut pas être influencé par l'argent, le rang ou les relations. Ce que les hommes n'ont pas réparé, ce que les tribunaux n'ont pas reconnu, ce que personne autour de toi n'a voulu voir, Allah l'a vu. Allah l'a enregistré. Et Allah le réparera. Ici-bas ou dans l'au-delà. Mais il le réparera. Alors concrètement, que fais-tu de cette injustice? Comment tu vis avec ça? Comment tu continues? Parce que je sais que la théologie, c'est beau. Les versets, c'est réconfortant. Mais au bout d'un moment, tu reviens à ta réalité. Et ta réalité, elle est lourde. Alors voici comment la solution divine se manifeste concrètement. Pas en paroles, en actes, en transformation réelle. Première étape, tu déposes le fardeau. Pas parce que l'injustice n'a pas eu lieu. Elle a eu lieu. Tu n'as pas à l'effacer de ta mémoire. Mais tu fais un choix conscient. Tu dis, « Ya Allah, je te confie cette affaire. Tu es Al-Adl, tu es le meilleur des juges. Je ne suis pas capable de porter ça seul. Alors je te le remets. » C'est ça le tawakkul. Ce n'est pas la passivité. Ce n'est pas l'indifférence. C'est la remise consciente et volontaire à celui qui peut vraiment agir. Et quelque chose de mystérieux se produit quand tu fais ça. Un allègement. Pas immédiat parfois, mais réel. Comme si une partie du poids glissait de tes épaules. Deuxième étape, tu protèges ton cœur de la haine. La rancœur, si tu la laisses grandir, elle ne brûle pas l'autre. Elle te brûle, toi. Elle occupe de l'espace dans ton cœur. De l'espace qui pourrait être rempli de paix, d'amour, de lumière. Ne laisse pas l'injuste te voler ça aussi. Il t'a déjà pris quelque chose. Ne lui donne pas en plus ta sérénité. Troisième étape, tu continues à faire le bien. L'injustice veut te transformer. Elle veut te rendre cynique, amer, fermé. Elle veut que tu deviennes ce que tu détestes. Résiste, en faisant le bien malgré la douleur.
en souriant malgré la blessure, en donnant malgré ce qu'on t'a pris. Chaque acte de bonté posé dans la douleur vaut 100 fois plus devant Allah qu'un acte posé dans la facilité. Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose que peu de gens comprennent sur l'injustice que tu traverses. Ce n'est pas qu'une blessure, c'est aussi une porte vers quelque chose que tu n'aurais peut-être jamais atteint sans cette épreuve. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les épreuves ne cessent d'atteindre le croyant jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans aucun péché. » Rapporté par Al-Bukhari. Chaque injustice subie avec patience, chaque larme retenue pour Allah, chaque nuit difficile traversée avec foi, tout cela efface, tout cela élève, tout cela te rapproche d'Allah d'une façon que la facilité ne pourrait jamais faire. Pense à Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui, trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Injustice sur injustice sur injustice. Et pourtant, Allah dit dans le Coran, « Ainsi, nous avons établi Youssouf dans cette terre. » Sourate Youssouf, verset 21. Ce que ses frères voulaient comme destruction, Allah en a fait une élévation. Ce que les hommes ont utilisé contre lui, Allah l'a utilisé pour lui. Et à la fin de son histoire, Youssouf lui-même dit « Mon Seigneur a été doux avec moi. » Doux, malgré tout ce qu'il a traversé. Il a vu la douceur d'Allah dans la douleur. Mon frère, ma sœur, peut-être que toi aussi, un jour, tu regarderas en arrière ce que tu traverses en ce moment. Et tu diras, c'est là qu'Allah m'a élevé. Peut-être que cette injustice est le début d'un chapitre que tu ne peux pas encore lire. Mais Allah, lui, le connaît déjà. Et il t'a choisi pour le vivre. Pas parce que tu es faible, parce que tu es capable, parce qu'il sait ce que tu as en toi. L'épreuve n'est pas un abandon. C'est une attention particulière d'Allah, une invitation à monter plus haut. Ce soir, je t'invite à faire quelque chose de simple, mais de profond. Quelque chose qui pourrait marquer un tournant. Trouve un moment de calme, éteins les notifications, pose-toi là où personne ne te regarde. Et dans cet espace de solitude, fais 2 rakats, 2 prosternations pour Allah. Pas parce que tu dois, parce que tu veux, parce que tu as besoin de lui, parce qu'il est la seule réponse vraie à ce que tu portes. Et dans ta prosternation, dis « Ya Allah, Ya Adl, tu vois ce que j'ai subi. Tu connais chaque détail de mon épreuve. Je ne te demande pas la vengeance, je te demande la justice. Je te demande la paix dans mon cœur, et je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas. Parce que tu es le meilleur des juges, et tes décisions sont toujours justes. » C'est tout. Pas besoin d'un long discours. Allah entend ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Il entend les soupirs. Il entend le silence. Il entend le cœur. Et avant de fermer cette vidéo, dis-moi en commentaire, tu as écrit Mazloum ? Parce que ces commentaires ce soir, ce seront des milliers d'âmes qui se reconnaissent dans la même douleur et qui prient les unes pour les autres sans se connaître. C'est ça la beauté de cette Oumma. Même blessés, même séparés, même dans le silence, on se soutient. Mon frère, ma sœur, l'injustice que tu as vécue ne te définit pas. Elle ne ferme pas ton avenir. Elle ne peut pas effacer ta valeur aux yeux d'Allah. Tu es vu, tu es entendu, tu es connu d'Allah. Et un jour, ici-bas ou devant lui, tu verras que rien n'a été oublié, que chaque larme a été comptée, que chaque nuit difficile avait un sens, que chaque injustice subie avec foi était en train de construire quelque chose d'immense pour toi. Parce qu'Allah est Al-Adl, le parfaitement juste, et ses comptes sont toujours justes. Que Allah vous accorde la paix du cœur, la patience de l'âme et la victoire de l'opprimé. Amin. Inch'Allah, à la prochaine vidéo.